Aujourd'hui, la France commémore l'armistice du 11 novembre 1918. 4 ans plus tôt, Jaurès était assassiné et la Première Guerre mondiale éclatait. C'était il y a 110 ans, c'était hier. Dans tous nos villages, dans toutes nos villes, les monuments aux morts nous rappellent à quel point cette boucherie a fait couler le sang de la jeunesse. Et derrière moi, cet anneau de la mémoire rassemble dans la fraternité de la mort les 580 000 victimes tombées dans le Nord-Pas-de-Calais au cours de ces 4 années terribles. En France et à travers le monde, 10 millions de militaires, 9 millions de civils sont morts. Parmi nos soldats, des jeunes hommes pour la plupart, à peine sortis de l'adolescence. C'est ici, sur le front de l'Artois, qu'Henri Barbusse écrivit « Nous sommes des fantômes qui attendent l'heure dans la boue, sous la pluie, parmi les cadavres. Nous n'avons plus de visage, plus de nom, plus d'âme. » Aujourd'hui, la nation leur rend hommage. Des générations entières ont été sacrifiées pour des intérêts qui n'étaient pas les leurs. N'oublions jamais les leçons de l'histoire. N'oublions jamais ces vies volées et piétinées. N'oublions jamais la responsabilité profonde des discours va-t-en-guerre, nationalistes. Car aujourd'hui, les mêmes causes ensanglantent à nouveau l'Europe et tant de continents, au Proche-Orient, en Afrique. Et c'est de nouveau à l'est de l'Europe, en Ukraine, l'horreur des tranchées et cette boucherie insupportable. La guerre en Ukraine a déjà fait 1 million de victimes. Elle se prolonge, dure depuis 2 ans et demi, alimentée par les mêmes discours guerriers du siècle dernier. Si les peuples ukrainiens et russes en sont les principales victimes, le coût de cette guerre pour les peuples d'Europe, pour le peuple français, est énorme. Seuls les industriels de l'armement se frottent les mains. C'est pourquoi nous devons plus que jamais mettre la paix au centre de tous nos efforts. Au nom de notre jeunesse, qui ne doit pas être condamnée à nouveau. Au nom des travailleurs de tous les pays qui aspirent à vivre heureux et en sécurité. Car il n'y aura pas de progrès social, de justice, de prospérité sans paix garantie. Et il n'y aura pas de paix tant que les peuples seront mis en concurrence, alimentés par la haine et appauvris par des années de cure d'austérité. La paix n'est pas un slogan. La paix doit devenir une volonté politique, et c'est la nôtre. Écoutez la clameur qui sort des hécatombes. Peuple, soyez unis. Hommes, soyez humains.